Yo tout le monde, c'est l'œuf et on se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild et on est parti immédiatement, écoutez. Bon voilà, donc on avait fait dans le dernier épisode le sanctuaire des bombes, on a même fait les trois sanctuaires peut-être. On avait fait le sanctuaire Polaris, le sanctuaire des bombes et le sanctuaire du Cinétis et il nous reste un quatrième sanctuaire à aller trouver pour faire les quatre sanctuaires dont le vieil homme nous a parlé, les quatre sanctuaires du plateau, du prélude. Voilà, toujours dans l'optique d'aller chercher la paravoile et vu qu'on a froid, on va bien évidemment aller manger notre plat piment sauté pic-pic qu'on a fait exprès et on a officiellement 7 minutes 30 pour aller jusqu'au sanctuaire. Hop là. Et on va bien évidemment utiliser la technique du sifflet. Vous ne me voyez pas les monstres. Ok, j'ai l'impression qu'ils ne m'ont pas vu. Ok, on continue, j'entends un maximum de mobs. Bon, on me voit pas moi, ça me va. Attendez, je suis perdu, je vais où là? J'avance, mais je ne sais pas vers où j'avance. Ce qui est un peu problématique. Bon, on continue. Je crois que c'est la bonne direction. Vérifions la carte. Oui, voilà. Tout à fait, c'est par là. On va monter ce gros rocher pour voir. Et je pense que le sanctuaire est derrière. Il me semble, du moins, d'après mes vieux souvenirs. Allez, on y croit. Bon, toujours l'oiseau là-bas, hein. Ah, voilà le sanctuaire. J'ai quoi comme bouclier? On va équiper ça. On va tenter de faire un truc pour aller jusqu'au sanctuaire. Voilà, on va surfer. Surf en bouclier, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps hein, par rapport à nos 7 minutes 30. C'est assez pratique. Bon, le problème c'est que ça entame la durabilité du bouclier. Donc jamais prendre le top bouclier, tout ça. Non, non, je vais y arriver. Voilà. Écoutez, on va pas se battre. Voilà, je suis quoique. Ah, bon, lui il est mort. Ouais, non. On va tranquillement aller au sanctuaire plutôt, histoire de finir tout simplement le plateau du prélude dans cet épisode. Ce qui, à mon avis, devrait être faisable hein, sur un épisode d'à peu près 30 minutes. Je pense que là, ça devrait le faire. Pilier de glace, sanctuaire de Tumiso. Bon, on récupère notre petit pouvoir. Tablette Sheikah reconnue, activation du module. Le dernier module du sanctuaire du prélude. Toujours énormément de cinématiques hein, pour toujours cette petite goutte d'eau. Je ne m'en lasserai jamais. Alors, Cryonis fait jaillir de l'eau une colonne de glace. Érige de solides colonnes de glace préservées de la fonte. Elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle. Visez une colonne de glace et utilisez à nouveau Cryonis pour la détruire. Bon, explication vraiment
très clair finalement du pouvoir. C'est faux, mais c'est comment il fonctionne. Hop là. Toujours cette musique d'énigme exceptionnelle. Toi, je vais te fracasser. Ah. Voilà. Ça doit être un gardien de Wish, j'aime pas les lasers. Voilà, les gardiens originels m'ont traumatisé. On va aller chercher le petit coffre, juste ici. Alors, que contient-il? Lance de voyageur. Eh bah écoutez, ouais, si. On va se débarrasser d'une massue, on en a 15 000. Voilà, comme ça on a les coffres de tous les sanctuaires du prélude. Et puis on sait jamais, une lance, ça peut toujours servir. Donc là, on grimpe. Et on va voir notre ami la momie. Voilà, toujours là, toujours fidèle au poste. Toujours protégé par une barrière qui se brise si on la touche. Hein, encore une fois, toujours une protection assez mince pour les momies. Bon, on connaît bien évidemment le speech et on a un 4e emblème du triomphe. Toujours ces temps de chargement plutôt rapides. Dis-je au moment où finalement le chargement prend 15 ans. Hein. Le chargement n'a jamais été aussi long depuis le début de la série. Je reconnais cette voix. Encore un narguer hein, avec sa paravoile. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Ho ho ho. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Mais file ta paravoile. Je m'en tape de la vérité. Donne-moi ta paravoile. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je te rendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. J'entends des voix dans ma tête, maintenant c'est des vieux qui disparaissent, et en plus il me dit d'aller chercher le One Piece. Bien évidemment, au Temple du Temps. Donc on va se téléporter au sanctuaire de la Renaissance. On va laisser le petit coffre dans l'eau juste à côté. Et on va avancer un peu sur l'histoire principale. Ok, let's go, sanctuaire de la Renaissance, le retour. Et on va tranquillement aller du coup jusqu'au temple du temps d'Ocarina of Time. Légèrement en ruine, mais temple du temps d'Ocarina of Time quand même. Espérant que cette fois le vieux nous donne bien évidemment la paravoile. J'aimerais bien pouvoir voler. Enfin voler, planer, pour être exact. Notre ami le Korogu, toujours là. Voilà, ça fait officiellement plusieurs jours. Il ne bouge pas. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Juste il reste comme ça. Ou alors il dort comme ça, peut-être. Je ne sais pas. Voilà, là je devrais être à une distance suffisante pour pouvoir exploser ce truc. Je ne me souviens plus ce qu'il y a dedans. Petit coffre. Que contiens-tu? Opale brut. Écoutez, on ne dit jamais non à des minerais, ça pourra toujours rapporter beaucoup de thunes plus tard. Bon, il n'y a pas de gardien fou. Non, ça va, j'ai pas l'impression. Juste un bokoblin. Écoutez, j'ai envie de vous dire, tant qu'il n'y a pas de gardien fou... Ah. Activer le mode... J'ai activé le mode ralenti sans faire exprès.
D'accord, je savais pas qu'on pouvait l'activer sans la paravoile. Bon, par contre, avec une jauge d'endurance, effectivement, c'est peut-être à éviter, mais... On va achever notre épée du voyage. Ah. Bon, il n'y avait pas de flèche. On n'a plus d'épée du voyageur, mais bon... Et ce n'est pas très grave, vu ce qui nous attend. Là, il y a quoi? Arc du voyageur. Je prends. Et il y a une statue qui brille maintenant. Voilà, un vieux qui disparaît, une voix dans ma tête, 100 ans de sommeil. Maintenant, je vois une statue brillante. Bon, Link devient fou. Link devient-il fou? C'est très long comme cinématique, si on pouvait parler. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe. Bon, bah maintenant on parle à des statues. Hein. Je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Bah, un cœur c'est pratique pour survivre, donc de l'endurance, hein. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Bon, c'est vrai qu'à la base je devais avoir la paravoile contre les 4 emblèmes, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, réceptacle d'endurance, cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente la limite maximum de votre jauge d'endurance. Let's go! Va et ramène la paix en Hyrule. Ah, le vieux qui s'est volatilisé. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Il est là-haut, là. Je suis là-haut, dépêche-toi de venir me rejoindre. Depuis quand les vieux, ils savent monter aussi haut, là? Ok, le gardien a l'air décédé. Tout va bien. Le gardien est inanimé. On peut monter. Alors. Toujours sous le plat anti-froid, hein, d'ailleurs. Toujours actif. Bon bah maintenant Link voit des vieux avec une aura bleue autour d'eux. Ça ne s'arrange pas. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. Bon bah maintenant Link parle avec des fantômes. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler.
Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord.
Bien. Comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Ah bah enfin, j'étais juste venu pour ça, moi, l'autré. Il s'est mis à me déballer la vie sur comment il est devenu un fantôme. Comme si j'allais croire un fantôme. Qui me dit d'aller battre un monstre de 130 mètres de long. Non mais franchement, grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Bon bah ça y est, il n'y a plus de fantômes. Hein. Abattre Ganon. Quête principale. Arc de soldat. Cet arc en bois, dont la puissance d'attaque a été augmentée pour servir au combat, peut infliger de gros dégâts, mais attention à ne pas l'approcher du feu. Attendez. Quand même. Voilà. Alors attendez, on va juste aller voir un endroit sur le plateau. Non mais franchement, un fantôme qui me dit d'aller taper un monstre de 130 mètres de haut. Comme si j'allais le croire. Bien sûr que je vais taper le monstre de 130 mètres de haut. D'abord, je vais juste aller quelque part sur ce plateau. Puis nous partirons en quête de cette soi-disant Impa. Toujours un oiseau, hein, géant. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il a l'air un peu mécanique. Alors, escaladons. Évitons de mourir par manque d'endurance quand même. On rappelle qu'on est un peu haut. Après ça va, Link a pas le vertige. Heureusement. Par contre, un peu la flemme de me taper contre tous les monstres. On court, allez. Toujours le glitch, hein. Très pratique. Regardons la carte. Voilà, c'est ici que je veux aller, sur le crâne là-bas, donc on traverse. Bon, on va peut-être être repéré par les monstres sur notre droite, mais bon, écoutez... Y'a rien là-haut, là? Non, y'a rien. Ah si. La distance d'affichage. Allez, on monte. Ok, je suis peut-être un peu emballé sur... C'est vrai que j'ai plus d'endurance, je me suis dit allez let's go, mais... On va peut-être y aller tranquille. Ça va, on n'a pas trop le soleil dans la gueule, c'est cool. Bon, là je pense qu'on a assez d'endurance pour sauter. J'ai vu un coffre, je veux le trésor. 5 flèches en bois. Bon, on n'était pas sur le truc le plus rentable qu'on ait eu jusqu'à présent, mais... Ok, notre objectif est d'aller là. Et maintenant, on saute. Et... Pourquoi il y a... Pourquoi il y a rien là? Bon. C'est un bug d'affichage ou... J'ai entendu du bruit. 5 flèches de feu. Bon, c'est bon. J'ai ce que je suis venu chercher. Ah, d'accord, ils étaient dehors. Eh bien, écoutez, très chers amis les monstres, ce fut un plaisir de vous voir. À jamais.
Téléportation. C'est vrai que c'est pratique pour fuir la téléportation, hein, n'empêche. Ah, revoilà un temps de chargement normal. M'inquiétais la dernière fois, attendez. 15 minutes de temps de chargement. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais... Bon, donc le vieux, il a dit de partir là-bas, là. Il y a une tour. Bon, d'abord, on va aller à la tour. Bon, bah allez, on est parti. L'objectif est donc d'aller le plus loin possible. Je vous laisse apprécier le sound effect, je ne sais pas parler anglais, de la paravoile. Voilà, qui est banger, hein, disons-le. Bon, les directions, la tour là-bas. Et on court, on court, on court, on court. On court toujours plus vite. Ah, il va faire nuit. Les monstres vont nous taper dessus. Ils sont pas très gentils. On va essayer d'arriver là où je veux aller avant que les squelettes nous tombent dessus. Sachant qu'on est bien évidemment en fin d'épisode. Alors. Oh, il reste quelques minutes encore. Voilà. Ah. Pourquoi il y a une musique de combat? Oh là. Je ne suis pas là. Laissez-moi tranquille. Ok. Esquive était un peu particulière. Voilà, le marteau en fer, on a dit pour les minerais. Partez, souris de mort. Allez, un maximum d'ailes. Et un cristal de sel. Très bien. C'est bon la musique. Tu peux t'arrêter, hein. J'ai battu les mobs, c'est bon. Ils ne sont plus là. Mais oui, c'est vrai, j'ai perdu mon épée. Je me bats à coups de gourdin. Bon, eh bien écoutez, on va mettre fin à l'épisode ici. J'espère que vous l'aurez apprécié. Voilà, on a eu pas mal d'histoires dans cet épisode. On se retrouve, bien évidemment. J'essaye de faire une outro, là. Non mais oh. Non, j'ai dit une outro, pas me faire taper dessus. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de place pour les arcs. Bon, donc je disais, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bien évidemment, on se retrouve demain pour la suite. En attendant, passez une excellente soirée. C'était l'œuf. À la prochaine. Bye.